Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Jean Dorido. À partir de demain, vous entendrez sur les ondes de Sud Radio les spots publicitaires pour le Psychodon. Une opération pour la santé mentale avec un grand concert à l'Olympia le 13 juin. Ou encore une vente aux enchères de tableaux qui ira du siège du groupe Canal à la galerie Estade, place des Vosges. Nous sommes en compagnie de Didier Meyrand, fondateur du Psychodon, uni face aux maladies psychiques. Et les places seront en vente pour le concert à partir de demain. Bonsoir Didier Meyrand. Bonsoir et merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Tout d'abord, qu'est-ce que le Psychodon ? Le Psychodon est une cause dédiée à la santé mentale. Vous le savez, il y a 12 millions de personnes qui souffrent de troubles psychiques en France, des dépressions, des bipolarités, des schizophrénies, je dis bien des, parce qu'il y en a plein de sortes, et puis aussi des troubles anorexiques. Un Français sur 4. Autant vous dire qu'il y a des besoins colossaux pour la recherche. Les antidépresseurs sont vieux, il faut trouver des nouvelles molécules. Il y a besoin de maisons d'accueil, de maisons de répit. Puis il y a besoin surtout de faire de la prévention auprès de la jeunesse. Parce que notre dernier sondage Opinionway Psychodon est un petit peu alarmant. Il y a 25% des jeunes qui se déclarent malheureux. Et c'est quand même une sonnette d'alarme qu'il faut tirer. Et puis il y a 30% des 16-18 ans qui ont des pensées suicidaires tous les jours. Donc il faut prendre en charge la santé mentale comme on prend la santé de son corps en charge. Alors on va parler déjà du concert à l'Olympia. Les places sont en vente à partir de demain. Parlez-nous de ce concert. Avec notamment, tiens, on écoute un extrait du chanteur vedette. Du parrain. Vous voyez, je vais faire un mauvais jeu de mots, on se met vraiment à votre service en passant du Yannick Noah. C'est gentil. On attend votre retour. Ah mais moi je suis à votre disposition. Yannick Noah est le parrain du Psychodon depuis le début, depuis 2017. Il est chaque année pour ce grand show diffusé sur C8 et sur C-Star, présent sur scène aux côtés d'artistes comme Kenji Girac, Julien Clerc, Patrick Bruel, Weshden. Enfin, j'ai le plaisir de recevoir chaque année des stars de renom qui se mobilisent pour la santé mentale parce que c'est un vrai défi de santé publique et qu'il faut en parler. Et quand je vois que sur Sud Radio on dit parlons vrai, eh bien c'est pareil pour la santé mentale. Il faut appeler un chat un chat. T'es pas bien dans ta tête, tu vas chez le psy. Et nous avons beaucoup milité pour que le psy soit gratuit. Eh bien je vous annonce qu'à partir du début mai, 5 consultations, voire 7, sont gratuites pour tous, prises en charge par la sécurité sociale, ce qui est formidable. C'est pas parfait, mais c'est une belle avancée. On a un psy avec nous. Quand vous entendez Didier nous parler du Psychodon, ça vous inspire quoi, Jean Dorido ? Ah ben ça m'inspire. Vous qui êtes docteur en psychologie. Bah oui, je bois du petit lait, comme on dit, parce qu'on a vraiment besoin de ce genre d'initiative. Si on s'autorise à positiver à tout craint, on peut dire que ça fait partie quand même des quelques points positifs qui sont ressortis de cette pandémie, c'est que les hauts fonctionnaires chargés de la santé publique en France ont compris que d'abord, la santé mentale, ça existe. Il n'y a pas que la santé physique qui existe sur cette terre et que 2, c'est un métier et que 3, c'est le métier des psychologues. Et c'est vrai que j'insiste là-dessus, on a des psychiatres en France, on en a peu, on en a de moins en moins. Ce sont des personnes vieillissantes qui bien souvent ne prennent plus de nouveaux patients. Ce sont des spécialistes, certes, de la santé mentale. Ce ne sont pas des psychologues. Le spécialiste de la psychologie, c'est le psychologue. Et on a besoin de psychologues pour faire de la prévention, pour faire de la prise en charge. Et je vous rejoins, Didier. Évidemment que c'est pas parfait. 5 séances, c'est pas gratuit. C'est pris en charge par l'assurance maladie. Il faut le rappeler, les Français payent beaucoup d'argent pour la santé. Oui. Et là, c'est pris en charge par l'assurance maladie. Bon, 30 € la séance, 5 séances, ça fait 150 balles. On va pas aller très loin. On vient de parler des difficultés que va avoir. Mais comme nous sommes entre les deux tours, Didier, je ne manque pas de dire aux candidats il faut faire du lobbying, bien sûr. On espère plus. On espère qu'ils vont donner accès au psy pour tous de façon conventionnée. Philippe Bilger, vous le savez peut-être pas, c'est lui qui avait battu Yannick Noah en 84 en Roland-Garros quand il défendait son titre. Je croyais que vous alliez créer une maladie mentale pour moi. Non, c'est pas le cas. Je ne me permettrai pas. Mais c'est pas exclu, Philippe, c'est pas exclu. Mais Didier, sérieusement, longtemps j'ai été très rétif devant ce type, non pas d'émission et de démarche, mais d'abord, je n'étais pas fanatique
d'enfermer la psychologie dans la corporation des psychologues, dans la mesure où sans doute bêtement je considérais que nous devions tous être notre propre psychologue. Deuxième élément, les maladies mentales, celles que vous avez relevées, longtemps j'ai pensé, et j'ai conscience aujourd'hui d'avoir eu tort, qu'elles n'étaient pas véritablement des maladies, qu'on avait à composer avec elles, gérer avec elles et tenter de les maîtriser tout seul. Mais c'était une parfaite absurdité parce que j'ai vu autour de moi des gens qui étaient réellement, comme l'a dit Jean, très malades parce que le plan mental a induit un certain nombre de désastres et de déséquilibres. Donc je vous félicite Didier pour cette initiative, même si, mon Dieu, vous auriez pu inviter Goldman au lieu d'inviter Yannick Noah, c'est bien mieux. C'est un grand fan de Goldman. Il veut plus chanter, Goldman. Jean-Jacques Goldman ne veut plus chanter Oui, pour le mais moment, justement, il aurait été prêt à le faire pour ça. Je crois qu'il a Didier Mairan. Je crois qu'il a des contrats avec d'autres causes et puis qu'il s'est retiré. Non, soyons sérieux. Ce que je veux vous dire, c'est que quand tu as mal aux dents, Philippe, tu vas chez le dentiste. Oui. Quand tu as un problème de vue, tu vas chez l'ophtalmologiste. Et ben, quand tu te sens pas bien dans ta tête, tu vas chez le psy. Et comme diraient les jeunes, no way, il n'y a pas de tabou. Jean Dorido, très court, on donne la parole à Caroline. Je m'autorise à rebondir parce que, donc, vous l'avez rappelé Philippe, je suis docteur en psychologie, j'exerce en libéral et pardon de le rappeler, quand tu as mal aux dents, tu vas chez le dentiste, on sait à quel point, là aussi c'est une profession, on a des personnes qui ont des dents dans un état désastreux parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer le dentiste. C'est très marrant. Et c'est quand même inouï qu'on venait dans un pays, on vient d'en parler, le quoi qu'il en coûte, il y a quand même de l'argent dans ce pays et les Français cotisent un pognon de dingue, pour paraphraser notre président, n'est-ce pas? Ça coûte très très cher de souscrire à l'assurance maladie et ça paraît inouï qu'aujourd'hui, pour se payer des lunettes, pour se payer quand même des dents dans un état un peu convenable et pour se payer des séances avec un vrai professionnel de la psychologie, eh ben en fait, il faut sortir l'argent de sa poche et donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de sous? Eh ben, on n'y va pas et on a une santé qui se dégrade avec parfois des issues tragiques. Caroline Pilas, je suis sûr que le psychodon, ça vous fait plaisir, vous qui militez dans le domaine du handicap visuel. Évidemment, vu ce que je défends, je connais votre cause et je vous soutiens totalement parce qu'on est tous dans la même démarche, c'est-à-dire la sensibilisation, même si on sait que le nerf de la guerre, en l'occurrence dans la maladie mentale, ainsi que le handicap dans sa globalité, c'est l'argent, parce qu'il faut de l'argent pour faire avancer la recherche. La question que je voudrais vous poser, parce qu'on sait que c'est très large la maladie mentale, il y a plein de spectres, puisque vous parliez tout à l'heure des gens malheureux, dépressifs, mais vous avez aussi des personnes bipolaires, on peut aussi inclure les autistes, donc c'est vraiment un panel d'énormément de personnes et c'est très difficile d'ailleurs à définir la maladie mentale. Est-ce que vous pensez qu'à force de travail de la part de nous tous en tant qu'acteurs sur le terrain, dans les différents domaines liés à la maladie ou au handicap, on a fait évoluer ces dernières années les choses en termes de sensibilisation grand public? Parce qu'il y a énormément d'a priori et de préjugés dans le handicap mental qui est encore plus important que dans le handicap physique et sensoriel. Oui, Didier Mairan. Les choses ont bougé, d'abord parce que vous le voyez, la santé mentale avec le psychodon fait l'Olympia. Qui aurait dit, il y a quelques années, qu'on ferait de la maladie mentale, des maladies psychiques, une grande soirée à la télévision avec des grands artistes de renom. Donc la sensibiliser a progressé. On envoie des spots, et d'ailleurs sur Sud Radio, vous le disiez tout à l'heure Philippe, mais aussi je salue les Indes Radio, dont Sud Radio est membre, parce que toutes les radios de France, toutes membres des Indes Radio diffusent ce spot pour dire partage tes émotions, hashtag c'est quoi ton mood. Sur tous les réseaux sociaux du psychodon, vous pouvez dire votre joie, votre tristesse, votre dégoût, votre colère. Partagez vos émotions parce qu'il faut parler pour orchestrer une santé mentale. Didier, il n'y a pas que le concert à l'Olympia avec Yannick Noah, il y a également un vernissage, une vente aux enchères de tableaux. Alors il y a un tableau génial, là c'est le fan de tennis des années 80, en plexiglas, 1 mètre sur 1 mètre, Monte Carlo 80, Björn Borg avec ses cheveux longs, son bandeau mais pas sur la tête, sur le front mais sur les yeux. Parlez-nous de cette vente aux enchères. Là aussi, c'est l'actualité. C'est pour ça que je suis sur Sud Radio aujourd'hui. Demain, c'est l'ouverture de la billetterie pour l'Olympia du Psychodon. Et puis, nous sommes dans la période du Rolex Monte Carlo, le tournoi. Oui, que Borg a gagné 5 ou 6 fois de mémoire. Voilà, alors on verra cette fois-ci. C8 diffuse la finale et la demi-finale. Vous verrez l'antenne habillée avec les logos du Psychodon. Et il y a cette vente aux enchères. Borg a déclaré forfait
pour sa carrière. En 80, il a pris sa retraite après une défaite à Flushing Meadows contre John McEnroe en 4-7. Et il a assumé son trouble dépressif. Il a fait, comme on l'a dit, comme on le dit nous, son coming out psy. Et cette œuvre est vendue aux enchères. Et il y en aura plein d'autres. Il y a Coco Chanel et la bipolarité. Il y a Marilyn Monroe et la dépression. Il y a Clint Eastwood et des troubles d'addiction. Enfin bref, cette exposition va voyager. En effet, par le 18 mai au siège du groupe Canal, puis Place Vendôme. Tout ça est en vente avec Drouot. Jean Dorido, rapidement. Oui, non, rapidement, effectivement, rappeler, partage tes émotions. C'est vrai qu'on sait que le soutien social, c'est vraiment la première brique élémentaire pour améliorer la santé mentale, c'est d'être entouré, de ne pas être isolé. On peut rappeler que la première cause de mort chez les hommes français 25-34 ans, c'est le suicide. Et vraiment, merci Didier de mettre en avant des personnes, je dirais, successful, des personnes inspirantes qui forcent l'admiration, des sportifs de haut niveau, oui, et qui sont atteints, par exemple, de troubles bipolaires, d'addiction. On sait que souvent, la dépression fait basculer dans l'addiction parce que la personne cherche tant bien que mal. Et moi, je vois à quel point, chez mes clients, il y a encore une notion de maladie honteuse. Une personne dépressive, Philippe le rappelait tout à l'heure, voilà, tu n'es pas capable, tu n'as pas de force, alors qu'on sait que dans les sportifs de haut niveau, on l'a vu récemment, super reportage sur Canal il y a effectivement des suicides. Le suicide de Rugbyman. Ça touche tout le monde, y compris des personnes très fortes. Ça n'a rien à voir. On parle bien de maladies, exactement. Ce sont des maladies. Il y a un super reportage qui était passé sur le groupe Canal, notamment, j'ai oublié le nom du rugbyman de Rouen qui s'est suicidé. On a appris que Thierry Henry, qui était un immense joueur de football, 2 fois ballon de bronze, quand même champion du monde, champion d'Europe, avait fait une dépression, ou plusieurs dépressions. C'est quand même fou, c'est encore tabou. C'est encore tabou, ça progresse. On considère que les personnes atteintes de troubles ou de maladies psychiques sont souvent feignantes, dangereuses, violentes. Tout ça, ce sont des clichés contre lesquels il faut lutter. Et je profite de mon passage ici pour dire où que vous êtes, partagez vos émotions avec le hashtag C'est quoi ton mood sur tous les réseaux sociaux du Psychodon. Plus vous serez nombreux à parler de vos troubles psychiques, de vos colères, de vos tristesses, de vos joies, plus l'orchestration de votre santé mentale se fera en pleine harmonie, et ça fait le lien avec la musique évidemment, et le concert de l'Olympia du 13 juin. Je vous invite tous à la télévision ou dans la salle. Et pour acheter les places, ça se passe comment? À partir de demain? À partir de demain, la billetterie est ouverte sur le site de l'Olympia et puis sur le site du Psychodon, www.psychodon.org, et vous allez voir que nous vous préparons une programmation exceptionnelle autour d'Yannick Noah. Des grands noms de la chanson française seront encore avec nous cette année. Didier Mayran, Philippe Bilger me dit dans le casque qu'il veut faire un match de tennis exhibition contre Yannick Noah pour la revanche de Roland Garros 84. Vous êtes partant, vous pouvez transmettre le message à Yannick. Ne faites pas croire à Didier que je suis atteint réellement par une maladie mentale. Ah, mais vous savez, nous sommes tous plus ou moins fragiles. Nous, on a un slogan, Psychodon, c'est tous fragiles, tous concernés. Merci beaucoup Didier Mayran, et bravo Didier, pour cette belle initiative, cette belle cause. Le 13 juin. Ah ben, on viendra avec un immense plaisir. Merci beaucoup. Pour le Psychodon, et c'est à partir de demain sur psychodon.org pour réserver les places. Merci à vous, et on ira. Je vous dire, moi je veux absolument voir ce tableau avec Borg, parce que même si j'étais supporter de McEnroe, les passing shots de Borg, c'était une précision millimétrique. Magnifique. Pour ceux qui aiment le tennis. Ah, ces passing shots de revers croisé court à demain, j'en rêve encore. Merci beaucoup Didier Mayran. Tout de suite, notre grand débat. Les candidats qui lancent un appel au don vous choquent-ils? Vous êtes 95,5% à dire oui. On va en débattre avec Benjamin Morel.